Bonjour, je vais donc vous parler sur ce diaporama des études et des métiers de la santé, en parlant plus particulièrement quand même de la première année de santé, bien sûr. Je suis donc Jean-Paul Feujas et je suis responsable du premier cycle à l'UFR des sciences de la santé de Besançon. Donc je vais commencer par parler des études de santé après, ou enfin après la première année, donc à partir de la deuxième année, pour ensuite détailler davantage bien sûr la première année. Alors là, à partir de la deuxième année, donc, on a un schéma commun finalement pour les cinq filières MMOP, MR, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et médecine à rééducation, avec un premier cycle qui comporte 3 ans pour les cinq filières, un deuxième cycle qui comporte 3 ans pour médecine, 2 ans pour pharmacie, dentaire et maïeutique, et masso-kinésithérapie c'est 4 ans, et donc on peut aussi compter, si vous voulez, de 2 ans de deuxième cycle, mais c'est pas encore complètement superposable avec les études classiquement dites médicales, MMOP. Le troisième cycle, ensuite, c'est pour la médecine, la pharmacie et dentaire, même si maintenant, il y a les possibilités de faire des thèses aussi pour les sages-femmes. Mais voilà, ce qui est surtout développé pour le troisième cycle, c'est médecine, pharmacie et dentaire. Alors, pour dentaire, odontologie, à partir de la deuxième année, ça n'a pas lieu à Besançon, mais ça a lieu à Strasbourg. Et par contre, il y a quand même la possibilité de revenir ensuite pendant sa spécialisation, au troisième cycle, sur Besançon. Alors là, si je détaille médecine maintenant un petit peu, donc on a dans le premier cycle les bases physiopathologiques qui sont apprises et on obtient au bout de 3 ans donc un diplôme de formation générale, DFG, SM en spécialité médicale, en sciences médicales, pardon. Et après, on rentre en deuxième cycle et donc c'est les M1, M2, M3. C'est un M comme master, mais c'est pas l'équivalent d'un master de sciences. Et pendant la cinquième année, donc le M3, l'étudiant en médecine va pouvoir passer l'examen classant national, ECNI, qui est numérique et qui est numérisé aujourd'hui. Il s'appellera plus ECNI quand vous le passerez, mais ce sera toujours un examen classant national avec une composante d'évaluation locale. Et avec cet examen classant, l'étudiant donc valide son diplôme de formation approfondie en spécialité en sciences médicales, DFA-SM, et donc passe en troisième cycle où il va pouvoir se spécialiser. Donc là, il peut avoir une spécialité médicale, chirurgicale, biologie médicale, et ça dure en moyenne 4 ans, parfois 5, parfois plus si on prolonge par différentes spécialisations. Mais en tout cas, c'est pendant cette période-là que la thèse d'exercice est soutenue et que le titre de docteur en médecine donc, est octroyé à l'étudiant qui devient donc vraiment, qui rentre dans une phase professionnelle. Pour la pharmacie, on a aussi une spécialisation pendant le troisième cycle, avec aussi ce qu'on appelle un DES, diplôme d'études spécialisées. Le DES, c'est le terme qu'on emploie aussi pour la médecine. Pour pharmacie, donc on a un deuxième cycle qui est un peu plus court, de 2 ans, et donc ce qui fait que c'est au cours de cinquième année que à partir de la cinquième année, donc les étudiants ont déjà leur DFA, diplôme de formation approfondie, DFA-SP en sciences pharmaceutiques, et là ils peuvent se spécialiser dans l'industrie, dans l'officine, ou donc passer un DES, donc avec un internat qui ressemble un peu à celui de médecine et qui d'ailleurs euh, débouche sur un internat commun avec la biologie médicale. La biologie médicale, c'est commun à la pharmacie et à la médecine. Pour dentaire, donc je vous disais, la partie deuxième, troisième, quatrième et cinquième année ne se fait pas
à Besançon aujourd'hui, mais elle se fera peut-être à l'avenir, parce qu'il y a un projet de création d'un enseignement dentaire sur Besançon, avec Dijon probablement. Mais bon, pour l'instant, ça reste un projet, et donc pour l'instant, ça a lieu à Strasbourg. Par contre, la spécialisation, l'internat, peut se faire euh, sur Besançon. Dans tous les cas, donc il y a un exercice qui doit être réalisé. Pour le métier de maïeutique, donc il y a aussi un DFG SMA qui est délivré au bout de la troisième année, et puis un diplôme d'État au bout de 2 années supplémentaires. Et comme je vous le disais, il y a des possibilités maintenant pour la maïeutique de faire aussi une carrière scientifique avec un doctorat de sciences. Alors, le doctorat de sciences, c'est ce qui est marqué sur la partie gauche de cette diapositive. Dans toutes les études médicales aujourd'hui, on peut développer en parallèle des activités scientifiques. Donc, et d'autant plus aujourd'hui avec la réforme dont je vais parler tout à l'heure, on peut donc passer l'équivalence d'une licence et puis l'équivalence d'un M1, Master 1, Master 2 de sciences, et pouvoir passer donc faire ensuite un doctorat dit de sciences. C'est la dénomination commune, mais en fait le titre normal c'est doctorat d'université. Donc cette thèse est différente de la thèse d'exercice, c'est quelque chose qui se fait sur 3 ans, ça demande plus de temps de travail que la thèse d'exercice. Et ça permet d'ouvrir à des carrières hospitalo-universitaires, puisque vous savez que si vous voulez faire une carrière hospitalo-universitaire, vous devez faire de la recherche et de l'enseignement. Et pour ça, donc, on considère qu'il faut développer une activité de recherche, un apprentissage de la recherche à travers un master, puis un doctorat de sciences. Alors, si on doit résumer ces études de santé, une caractéristique, c'est qu'elles sont diverses. Vous verrez pour la pharmacie, pour la médecine, les gens qui vous présenteront les métiers de la santé dans ces filières-là vous montreront qu'il y a une très grande possibilité de choix dans et différentes orientations possibles lorsqu'on choisit une de ces filières. La plus grande diversité, c'est sans doute médecine, puisque dans la médecine, on peut faire de la recherche, on peut faire de la clinique, on peut faire donc des soins, on peut aussi faire de l'enseignement, on peut aller dans le privé, on peut aller dans l'industrie. Et en fait, en médecine, on peut choisir une orientation qui se rapproche de la pharmacie si on va vers l'industrie pharmaceutique, de dentaire si on fait par exemple la chirurgie maxillofaciale, de maïeutique si on choisit de faire la gynéco-obstétrique, et de la rééducation si on choisit de faire le métier de faire une spécialisation en médecine dans la rééducation. Mais même à l'intérieur de ces filières, par exemple en pharmacie, il y a une grande diversité possible de choix, puisque l'officine, qui n'est par exemple pas ouverte aux médecins, est très, très différente du métier de la biologie médicale qui est ouverte à la pharmacie. Et de même, dentaire, il y a encore pas mal de possibilités suivant qu'on fait une activité de ville ou une activité hospitalière, de la recherche ou pas. Donc je n'irai pas plus loin pour décrire les métiers de la santé, puisque chaque spécialité sera présentée à l'occasion d'autres présentations. La réforme du premier cycle en santé a été mise en place depuis cette année, vraiment, à Besançon. Et l'objectif de cette réforme, c'était de diversifier le recrutement et éviter les 2 années perdues de ce qu'on appelait la PACES, la première année de santé avant 2020, et qui était donc un concours, officiellement un concours, et effectivement, donc c'était un recrutement unique pour aller en deuxième année de santé. Et au bout de 2 échecs, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'intégrer les études de santé. Et, euh, et donc, il y avait quand même du temps perdu parce qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs et finalement, pas de passerelle très développée entre, par exemple, quelqu'un qui avait la moyenne mais qui n'était pas pris en deuxième année de santé se retrouvait sans forcément beaucoup de débouchés. Et enfin, l'idée aussi était de diversifier le recrutement, de permettre des passerelles à des scientifiques ou des littéraires vers les études de santé, et aussi d'introduire dans les modalités d'évaluation des étudiants des épreuves orales pour sortir un peu du tout QCM de la PACES.
Et donc, dans cette optique, a été créé finalement deux voies d'accès à la deuxième année de santé, aux études de santé en général. Une voie d'accès qui est appelée LAS, pour licence accès santé, et la voie PASS, qui correspond à un parcours spécifique accès santé. Le parcours accès spécifique santé, c'est un parcours qui commence directement dans l'UFR santé. Donc c'est celui qui ressemble encore un peu à l'ancienne PACES, mais il en diffère cependant parce que on ne peut pas redoubler en PASS, c'est-à-dire que l'étudiant en PASS ne pourra pas, qui est à l'UFR santé, ne pourra pas faire sa deuxième année, faire une deuxième tentative s'il échoue dans l'UFR santé. Il devra faire cette deuxième tentative à partir d'une licence dans une autre UFR que l'UFR santé. Donc, dans la filière PASS, on a une majeure santé qui est enseignée à l'UFR santé, et on choisit en plus une mineure disciplinaire qui va rentrer dans l'évaluation de l'étudiant, qui va être enseignée dans une UFR autre que l'UFR santé. Par exemple, l'étudiant va choisir mathématiques, ou physique-chimie, ou sciences de la vie, et l'enseignement et l'évaluation sera faite par une autre UFR que l'UFR santé. Dans la voie LAS, l'étudiant est complètement dans une autre UFR que l'UFR santé pour passer ce qu'on appelle la majeure disciplinaire. Ça va être par exemple une licence de chimie physique ou une licence de sciences de la vie. Mais il devra passer aussi ce qu'on appelle cette fois donc une mineure santé, qui sera enseignée à distance majoritairement par l'UFR santé de Besançon pour notre ville. Et donc vous avez sur ce schéma les deux grands rectangles là qui présentent ces deux parcours. Donc ici sur la partie gauche, donc c'est la LAS. Donc le lycéen donc choisit une licence donc qui correspond à ce qu'il a envie de développer, qui n'est donc pas forcément de la santé, mais il veut quand même se donner un accès possible à la santé, donc il choisit par exemple sciences de la vie plus avec l'option santé. Il devra donc dans ce cas valider sa majeure disciplinaire à l'UFR, pour le Besançon par exemple ça va être l'UFR-ST, les sciences de la vie, et s'il valide donc cette année en validant de plus la mineure santé, j'y reviendrai longuement, il pourra passer en deuxième année de santé. Sinon, s'il n'a pas validé sa mineure santé, mais qu'il a validé sa majeure disciplinaire, ou du moins s'il a la moyenne générale, je veux dire, avec sa mineure santé, mais qui n'est pas classé en rang utile pour aller en santé, il passera en deuxième année de sa majeure, et il n'aura pas perdu une année de ce fait-là. La tentative pour passer en deuxième année de santé, pour les étudiants là, il y a deux chances, toujours pour passer en deuxième année de santé, comme c'était le cas avant pour la PACES. Mais dans le cas des étudiants qui sont en LAS, la tentative, elle peut se faire dès la première année, mais aussi en deuxième année, en L2, ou encore pour la deuxième tentative en L3. Donc il y a deux tentatives possibles sur 3 ans qui peuvent se faire. Donc le détail est un peu écrit ici. Si l'étudiant donc qui est en première année de LAS, soit il valide sa première année pour passer en deuxième année de santé ou pour passer en deuxième année de licence, soit il ne la valide pas, et dans ce cas-là, il va redoubler, et s'il redouble, il ne pourra pas passer tout de suite sa deuxième tentative, il faudra qu'il soit en L2. Donc je reviendrai un peu maintenant tout à l'heure sur comment on peut être reçu en santé et passer quand même en deuxième année de majeure, ou ne pas ou redoubler cette LAS. Je reviendrai un petit peu sur les conditions du classement et des validations des ECTS. Pour les passes, donc l'étudiant est majoritairement à l'UFR santé, mais il aura des cours le vendredi, qui est libéré à Besançon, c'est surtout le vendredi qui est libéré pour des cours sur la mineure disciplinaire. Et donc il pourra aller par exemple à l'UFR-ST, à la Boulois, au campus dit de la Boulois, pour
poursuivre des cours de sciences de la vie. Mais parfois, c'est pour l'UFR sport, par exemple, s'il a pris une mineure sport, une partie des enseignements pourront quand même avoir lieu aussi à l'UFR santé. Tous les cours n'ont pas forcément lieu dans la, l'UFR de la mineure disciplinaire, ils peuvent avoir lieu aussi en partie dans l'UFR santé. Mais ils ont lieu en principe le vendredi, ces cours, et les 4 autres jours de la semaine, du lundi au jeudi, c'est pour les cours de santé. Alors, l'étudiant passe, donc soit il valide sa première année et il est classé en rang utile pour passer en deuxième année de santé, donc il va passer en deuxième année de santé dans une des 5 filières dont j'ai parlé tout à l'heure. Soit il valide sa première année, mais il n'est pas classé en rang utile pour aller en santé, il pourra aller alors en L2 pour tenter sa deuxième chance. Il ne pourra pas tenter sa deuxième chance en redoublant en passe, puisqu'il n'y a plus de redoublement possible en passe. S'il redouble, il valide pas du tout sa première année, bah, il va pas redoubler en passe, il va redoubler en L1, et il devra passer par Parcoursup pour ça, pour s'inscrire de nouveau en L1. Et dans cette première année de licence, il ne pourra pas faire une deuxième tentative. C'est bien écrit dans le texte de loi, c'est-à-dire que c'est comme pour les L1 qui redoublent, lorsque l'étudiant redouble, après la première année, après la première tentative, l'étudiant doit valider 60 ECTS supplémentaires, autrement dit une année supplémentaire, pour pouvoir tenter sa chance pour aller en deuxième année de santé. Donc voilà, c'est schématiquement les deux accès possibles. Je vais y revenir de façon beaucoup plus précise dans cette présentation. Alors, tout d'abord, quels sont les volumes, finalement, les flux d'étudiants? Donc vous devez connaître ça pour vous faire une idée de comment ça se passe en pratique, avec quel autre étudiant vous allez être, comment ça se passe, comment on accède, et quel est le niveau de sélection finalement. Parce qu'il y a toujours une sélection, ce ne sera plus officiellement un concours, mais comme il y a un classement, c'est aussi un examen classant qui va permettre de dire si vous pouvez aller en médecine ou en maïeutique, etc. Donc, et le nombre de places ne change pas par rapport en tout cas de façon significative, par rapport aux années précédentes. Et donc, même si on a supprimé le numerus clausus, il y a toujours un nombre de places limité, et donc l'accès se fait par un classement, et donc c'est équivalent à un concours, si vous voulez. Alors, sur ce schéma, est indiqué dans la partie gauche l'accès par la voie PASS, qui a lieu donc, où l'enseignement a majoritairement lieu à l'UFR des sciences de la santé. Vous savez que pour valider une première année, on doit valider 60 ECTS. Alors, un ECTS, il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est un crédit européen de temps de travail. C'est une abréviation anglaise, ECTS, pour crédit européen, et ça correspond à 25 à 30 heures de travail. C'est-à-dire heures de cours, mais aussi travail personnel pour apprendre les cours. Et donc, une année, ça représente 60 ECTS. Donc, on parle beaucoup en ECTS dans l'enseignement parce que ça permet de se faire une valeur objective du volume de travail. Là, en passe, les 60 ECTS sont répartis pour 48 dans des disciplines proprement santé, et 12 ECTS qui vont être cette mineure disciplinaire, donc X, je l'ai noté X, qui peut être donc physique-chimie, sciences pour l'ingénieur, psychologie. Je reviendrai sur les différentes disciplines possibles. Et l'enseignement a lieu dans une des 4 UFR de la Franche-Comté, de Besançon, pardon, UFR-ST, sciences et techniques, SLHS pour les sciences humaines, STAPS pour sport, et SJEPG pour le droit. Il y a il y a 600 places sur Parcoursup pour s'inscrire en passe. Et donc, sur ces 600 inscrits, c'est environ 600 inscrits parce qu'il peut y avoir des désistements après. Il va y avoir environ 50% des 400 étudiants qui vont passer en deuxième année de santé qui vont provenir de ces 600 inscrits. Donc, ça va être environ 200 sur ces 600 qui vont passer en deuxième année de santé. En deuxième année de santé, je vous le disais, on va toujours continuer à prendre 400 étudiants, on ne pourra pas en prendre
beaucoup plus, même s'il n'y a plus de numerus clausus. Donc il y a forcément une sélection des étudiants pour qu'ils passent en deuxième année de santé, malgré la suppression du numerus clausus. Il y a en fait quand même un numerus clausus local, si vous voulez, loco-régional, qui varie un peu. Il est plus déterminé à l'échelon national par de façon uniforme. Ça dépend un peu des UFR santé. Cela dit, ça dépendait déjà aussi, le numerus clausus, d'un échelon régional. Donc, les choses n'ont pas vraiment changé avec la suppression du numerus clausus. Pour la voie LAS, donc c'est la partie droite de la diapositive, donc c'est la mineure santé. Les 60 CTS correspondent à la majeure santé. Alors, suivant les majeurs suivis, une partie des 12 CTS de la mineure santé seront inclus dans ces 60 CTS. Mais pour beaucoup de licences, il y aura plus de CTS à valider. Donc c'est une première chose que vous pouvez voir là, c'est qu'il y aura même dans certains cas peut-être encore l'année prochaine, on essaye d'éviter cet extrême, mais il y aura 72 CTS à valider pour ceux qui veulent passer en deuxième année de santé et qui sont en LAS. Normalement, ça devrait s'intégrer, par exemple pour droit, déjà cette année, la première année de droit LAS L1 comporte 60 CTS, dont 12 sont la mineure santé. Mais pour sport, par exemple, cette année, les 12 CTS se rajoutent aux 60 CTS de la majeure disciplinaire. Donc là, il y a une petite variabilité avec un volume de travail donc, qui est quand même important, j'y reviendrai. En LAS L1, il y a environ 250 inscrits prévisibles, on ne sait pas en fait, hein, c'est pas encore décidé. Au jour où je prépare cette présentation, peut-être que le jour du 30 janvier, j'aurai davantage de précision, mais aujourd'hui on ne connaît pas le nombre de places qui va être mises à l'affichage sur Parcoursup. Mais ça le sera au moment des portes ouvertes du 30 janvier. Alors, les inscrits en L1, ça ne signifie pas forcément ceux qui vont faire leur tentative de santé, puisque ce qui fait la particularité des LAS, du parcours LAS, c'est qu'on peut choisir l'année où on décide de faire la tentative. Même si on suit l'enseignement, hein, on suit l'enseignement, on passe même les examens de premier semestre, et c'est début janvier qu'on doit se dire si oui ou non on veut vraiment tenter sa chance. Donc c'est peut-être, il y aura sans doute la moitié des étudiants de L1 qui tenteront peut-être pas leur chance de ce qu'on voit cette année, parce que c'est difficile de tout faire en même temps dès la première année. Donc on ne sait pas le nombre de tentatives, mais ce sera peut-être de l'ordre de 150 tentatives. Et sur ces 150 étudiants possibles, en tout cas, on prendra 15% de 400 étudiants, c'est-à-dire il y a environ 60 places. Là, ça ne vous concerne pas pour vous qui êtes ici aux Journées Portes Ouvertes, puisque vous êtes majoritairement des lycéens, mais il faut savoir que les LAS L1 de cette année qui vont passer en deuxième année seront donc en LAS L2, et que les passes de cette année qui ne seront pas pris en études de santé, mais qui auront validé leur mineure santé, qui passeront donc en L2, vont pouvoir tenter leur deuxième chance en LAS L2. Et il y aura sans doute environ 300 inscrits, on ne sait pas combien il y aura d'étudiants qui vont faire leur tentative en licence 2, mais il y aura en tout cas environ 120 places, puisque ça représentera environ 30% des accès, 30% des 400 étudiants. Ces chiffres-là, 50%, 15%, 30% des reçus en deuxième année, c'est publié au journal officiel. Donc en fait, ça, on est à peu près sûr de ces chiffres, de ce pourcentage. Ce qu'on ne maîtrise pas bien, c'est le nombre que l'on pourra prendre en deuxième année. A priori, c'est 400, mais ça peut varier un petit peu. Et on ne maîtrise pas bien non plus le nombre d'étudiants qui vont s'inscrire pour effectivement tenter leur chance. Donc sur les 400 étudiants qui sont en deuxième année de santé, donc je vous disais 50% grosso modo viendront de PASS,
45%, 30 et 15% viendront de l'AS, et puis il faut quand même parler de 5% qui viennent de ce qu'on appelle le jury passerelle, mais qui ne concerne pas les lycéens, qui concerne en fait les étudiants qui ne sont plus vraiment des étudiants, ce sont des gens qui sont déjà en activité professionnelle pour la plupart, qui ont validé un master, qui sont donc du niveau master, c'est après la licence, et qui ont déjà un métier en général, mais qui veulent exercer un des métiers de la santé, et pour ça, donc, ils peuvent déposer un dossier, s'ils ont ce niveau master, et faire sur un entretien oral, et en fonction de leur dossier, euh, essayer donc de demander d'avoir une équivalence pour passer en deuxième année de santé. Ça se fait sur un entretien oral et sur dossier, la sélection, et c'est regroupé avec les autres UFR de santé du Grand Est, c'est-à-dire Strasbourg, Nancy et Reims. Voilà pour les accès. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Alors, vous aurez l'occasion de faire les questions-réponses. On aura l'occasion au cours de l'atelier peut-être de vous faire des séances de questions-réponses, hein, et peut-être même après cette intervention. Là, mais j'anticipe une question parce que c'est une question qui est fréquemment posée et qui est légitime. Le lycéen va se demander, mais qu'est-ce qui est le plus facile? C'est PASS ou LAS, où j'ai le plus de chance? Alors, il faut savoir que la sélection est sans doute un peu plus forte en PASS, parce que la pression est... il y a plus de demandes pour PASS, du coup, il y a plus d'étudiants avec pas forcément plus de place. Le niveau aussi, du coup, est peut-être un peu plus élevé. Euh, par ailleurs, il faut savoir qu'en passe, il y a une chance sur les deux possibles qui est utilisée forcément. C'est-à-dire que tous les étudiants qui sont en passe, à partir du moment où ils sont inscrits, on ne va pas leur demander en cours d'année s'ils veulent ou pas passer en deuxième année de santé. Contrairement au LAS, ils devront passer leur première chance. Et donc, tous les étudiants vont travailler à fond, entre guillemets, pour ne pas gâcher cette chance. Et donc, c'est ce qui fait que la sélection est sans doute plus forte. Donc, on peut caricaturer sans doute que finalement, euh, on est dans une situation qui ressemble un peu à la PACES, avec une mineure disciplinaire en plus. C'est précisément ce qu'on veut éviter, hein, mais malheureusement, on a du mal à l'éviter. On voulait se débarrasser complètement de cet esprit de concours et ce stress qu'il y a en première année. Mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'il existe toujours parce qu'il y a toujours beaucoup de sélections et que malgré tout, c'est une chance perdue si on n'est pas reçu. Donc voilà, une situation assez stressante qui pousse à travailler peut-être, mais on est toujours dans cette atmosphère quand même de concours, même si ça s'est un peu atténué par rapport à la PACES. Il n'y a pas de redoublement possible en PASS, hein, c'est-à-dire que l'étudiant qui n'a pas la moyenne générale redouble, mais il redouble pas à l'UFR santé, il va redoubler, il va devoir passer par Parcoursup euh, pour, euh, pour aller en L1, et il ne pourra pas, comme je le disais tout à l'heure, retenter sa chance tout de suite, il devra être en L2 pour tenter sa deuxième chance. Alors, bien sûr, il n'est pas obligé de redoubler, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, s'il a la moyenne mais qu'il n'est pas pris en santé, il va passer directement en L2, et c'est ce qui fait l'intérêt de la réforme, bien sûr, c'est que au lieu de redoubler, s'il a la moyenne, et qu'il a validé sa mineure disciplinaire, justement, il ne va pas redoubler, il va continuer à progresser, il va passer en deuxième année de licence, et il aura quand même une chance encore de passer en deuxième année de santé. Donc ça lorsque je vous dis ça, vous dites bon bah peut-être c'est plus facile d'aller en LAS. Eh bien peut-être la sélection est moins forte en LAS, mais il faut savoir qu'en LAS il y a une énorme quantité de travail aussi, je dirais, et même peut-être plus qu'en PASS, parce que c'est un des défauts de l'organisation aussi de l'AS qu'on essaie de corriger, mais les majeurs disciplinaires prennent beaucoup de temps, et la mineure santé finalement se rajoute en grande partie à ce travail de la majeure disciplinaire. Et par ailleurs, la mineure santé
euh, qui est enseigné essentiellement en ligne. Donc tout est en ligne, c'est-à-dire que les cours de la mineure santé sont organisés par l'UFR Santé et sont mis à disposition en ligne. Il y a peu de présentiel pour la mineure santé, il y en a quand même un peu, on essaye justement d'en faire le plus possible le vendredi, mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité partie de l'enseignement de la mineure santé, c'est en ligne. Et donc, ça va demander une grande rigueur pour l'étudiant de trouver le temps d'apprendre les documents qui sont en ligne, les diaporamas vocalisés qui sont en ligne. Il y a moins d'encadrement pour la minière santé. Et par rapport aux autres étudiants de licence qui n'ont pas cette minière santé, ça fait un travail qu'il faut faire en plus tout seul, entre guillemets. Et il n'y a pas l'atmosphère de concours. Certes, c'est peut-être un peu moins stressant, mais il y a quand même un classement, donc c'est un concours en fait sans cette atmosphère de concours, et donc du coup c'est plus difficile à mettre en œuvre tout ce travail qui est vraiment conséquent. Cette année, par exemple, le simple fait d'avoir montré le programme aux étudiants qui étaient en LAS lors des journées d'accueil en santé, eh bien, il y a beaucoup d'étudiants qui d'emblée ont dit oh là là, on va pas y arriver, et qui ont abandonné d'emblée. Ils ont dit non, non, on le fait pas. Donc c'est pour vous dire que, certes, la sélection est peut-être moins importante en LAS, surtout qu'elle peut s'étaler sur 3 ans, mais en fait, il y a énormément de travail, et donc finalement, c'est un travail qu'on peut faire peut-être plus tranquillement, mais vraiment, c'est un travail énorme. Donc finalement, je pense vraiment que la difficulté, elle est pas comparable, et que le niveau de difficulté finalement est le même. Et c'est difficile dans les deux cas, en fait. C'est pas vraiment plus facile dans un cas que dans l'autre. La difficulté n'est pas la même, et donc ça dépend un peu de la personnalité de l'étudiant et aussi de ses choix, de ses orientations. Si par exemple il adore faire des maths, il a intérêt peut-être à aller en maths pour avoir la facilité avec sa majeure et avoir plus de temps du coup pour sa mineure santé. Bon voilà, donc c'est un peu une affaire individuelle, ce choix entre PASS et LAS. Il n'y a pas vraiment de règle générale. C'est pas plus facile dans un cas que dans l'autre. Et ensuite, pour la mineure ou la majeure disciplinaire à choisir, là aussi, il n'y a pas de règle générale, parce que une mineure où on dit, ah ben là, par exemple, mineur droit, c'est intégré dans la mineure droit, la mineure santé, pardon, est intégrée, les 12 ECTS de la mineure santé sont intégrés dans la LAS droit. Donc on se dit, eh ben voilà, c'est bien, c'est super, mais sauf que ça veut dire que on a plus de temps pour faire la mineure santé si c'est bien intégré. Sauf que si vous aimez pas le droit, votre majeur droit, vous allez souffrir énormément dessus, passer énormément dessus pour la valider, et vous serez finalement, ce sera plus difficile pour vous de passer en deuxième année de santé. Donc la réponse à la question quel mineur ou majeur disciplinaire choisir, c'est là où vous êtes le plus fort, où vous sentez que ce sera plus facile pour vous, tout simplement. Alors, on en est donc là, vous en êtes, puisque pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes des lycéens, vous en êtes en terminale, vous en êtes où vous allez choisir sur Parcoursup, vous allez formuler vos vœux. Alors, je vous recommande de consulter les attendus, parce que ça a l'air d'être des généralités, mais ça correspond en fait à des choses vraiment importantes. C'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes connaissances scientifiques pour envisager de faire des études de santé, parce que vous en aurez besoin pour la partie proprement santé. Vous devez être bon en communication. Vous savez maintenant qu'il y a un oral hein, qui fait partie de la sélection pour aller en deuxième année de santé. Une bonne connaissance de l'anglais. L'anglais a été rajouté dans la partie PASS, et elle est au programme de tous les étudiants qui sont en LAS. Donc l'anglais est devenu vraiment quelque chose d'important. Des bonnes compétences au niveau méthodologique. Vous avez vu que pour l'AS, ça va être vraiment important d'avoir des bonnes méthodes personnelles de travail, parce qu'il y aura personne qui va vous dire oulala, vous n'avez pas assez travaillé, ou du moins
pas beaucoup de gens vont vous le dire. On essaye au maximum qu'il y ait des évaluations en continu. Je reviendrai sur le tutorat qui justement est là pour vous aider, mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec le lycée. Il faut enfin disposer des qualités d'engagement, parce que la médecine, par exemple, ça demande un engagement, des capacités humaines d'empathie, de bienveillance et d'écoute. Si vous êtes dans les soins, c'est absolument fondamental. Il ne faut pas vouloir faire des soins, être dans les soins si on n'aime pas le contact avec les patients, par exemple. Donc, ce sont des choses évidentes, mais qui parfois peuvent échapper. Donc, lisez bien ces attendus, ça aide quand même à choisir. Après, vous allez choisir, je vous conseille de choisir et la voie passe, de formuler des vœux passe et las, puisque vous avez choix, hein, vous avez plusieurs vœux possibles. Et pour les voies passe, je vous engage dans un premier temps, de toute façon dans le doute, puisque c'est quand même sélectif, vous n'êtes pas certain d'avoir tous les sous-vœux possibles, à part, sauf si vous détestez une matière, je vous conseille de cocher toutes les cases en fait, hein, ça vous permettra en fonction du choix d'avoir ou pas ce que vous préférez. Donc il y a 7 sous-vœux possibles actuellement. Je dis actuellement avant l'ouverture des choix parce que on espère qu'on va pouvoir mettre 8 ou peut-être même 9 sous-vœux possibles pour vous, mais ça je le saurai que le 30 janvier quasiment comme vous, au moment de l'ouverture de Parcoursup qui doit commencer donc en fait le 20 janvier. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude. Il y aura sûrement 7 sous-vœux possibles, puisqu'il y en a ces 7 sous-vœux existent déjà, là, à l'heure actuelle. C'est sciences de la vie, physique, chimie, mathématiques, sciences pour l'ingénieur, sport, psychologie et droit. On espère pouvoir ouvrir informatique et philosophie dès cette année. Donc c'est quelque chose qui est symétrique pour les PASS et les LAS, c'est-à-dire que lorsque la mineure disciplinaire existe pour les PASS, on a aussi la majeure disciplinaire qui existe pour les LAS. Donc encore une fois, je vous engage à cocher toutes les cases, même si vous avez une préférence. Et c'est bien si vous avez une préférence, mais si vous avez euh, comme tout n'est pas demandé de la même façon, avec la même pression, vous avez intérêt à tout cocher parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir faire une passe si par exemple vous n'avez pas passe sciences de la vie mais que vous avez passe sciences pour l'ingénieur, bah, ça vaut quand même le coup de faire cette passe puisqu'a priori vous avez quand même une formation scientifique et les sciences pour l'ingénieur ne devraient pas vous poser trop de soucis. En tout cas pas plus que physique, chimie ou sciences de la vie. Donc voilà pour ce point sur Parcoursup. Le calendrier Parcoursup, je pense que vous le connaissez déjà. Donc c'est de 20 janvier au 8 avril 2021, vous formulez vos vœux, vous les finalisez, et après, à partir de mai jusqu'à la mi-juillet, vous allez recevoir les formations et vous allez les choisir. Et après Parcoursup, donc après le 16 juillet, c'est fini en fait pour la santé, parce qu'il n'y a pas tellement de possibilités de phases complémentaires, puisque tout est complet en fait après le 16 juillet. Et les inscriptions administratives, c'est-à-dire vraiment dans les UFR, se font fin août, début septembre. Donc une fois inscrit, vous allez avoir les enseignements. Alors ces enseignements, là j'ai regroupé sur un tableau à la fois PASS et LAS. Il faut comprendre que l'enseignement de la mineure santé de l'AS, là j'ai représenté que les enseignements de santé, hein. Les enseignements de santé de l'AS sont en fait inclus dans les enseignements de santé de PASS. Et les 12 ECTS de la mineure santé, de l'AS donc, sont inclus finalement dans les 60 ECTS du PASS. Donc on a 48 ECTS qui sont spécifiques de PASS et 12 ECTS qui sont communs à l'AS et PASS. Et la répartition donc des 48 ECTS de santé, donc parce que finalement en santé il ne reste que 48 ECTS, alors qu'avant pour la PACES il y avait 60 ECTS qui étaient que de santé, aujourd'hui il n'y a plus que entre guillemets 48 ECTS qui sont donc spécifiquement santé. Sur ces 48 ECTS, on a une répartition à peu près égale entre le premier et le deuxième semestre. Le premier semestre comporte des UE du tronc commun
aussi bien pour PASS que pour LAS. On a donc l'UE1 qui correspond à la chimie-biochimie, l'UE2 cellules tissus, l'UE3 physique-biophysique, l'UE4 mathématiques pour la santé ou biostatistique, et l'UE8 qui concerne l'apprentissage et la rééducation. Alors, si l'on prend l'exemple de l'UE1, ben, on a 7 ECTS pour PASS, dont un correspond à un enseignement qui est aussi fait pour LAS. Donc l'UE1 pour LAS correspond à un ECTS. L'UE1 pour PASS correspond à 7 ECTS. L'enseignement, il est essentiellement en ligne pour la partie LAS. Et donc, ça vous fait apparaître que les étudiants qui sont en passe à l'UFR Santé ont finalement aussi un enseignement en ligne qui correspond à cette mineure santé. Mais le reste qui est spécifique à PASS, qui représente quand même la majorité de l'enseignement pour les étudiants en PASS, est en présentiel. Donc on aura 6, par exemple pour l'UE1, on aura 6 ECTS pour les PASS qui seront en présentiel et un ECTS qui sera en ligne. Donc à la fin de ce premier semestre, il y a une évaluation écrite et il y aura une validation de ce premier semestre ou pas. Et là est indiqué l'UE10, qui est une UE qui n'a pas de CTS, qui va être sur toute l'année en fait, mais surtout sur le deuxième semestre, qui correspond à une UE d'apprentissage des métiers de la santé et de préparation à l'oral, j'y reviendrai tout à l'heure. Au deuxième semestre, donc à partir de janvier, on a toujours des UE du tronc commun. Ce que j'appelle les UE du tronc commun, c'est celles qui sont communs à MMOP, MR, aux filières donc médicales, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et métier de la rééducation. Ce sont les mêmes pour tout le monde, pour tous les étudiants, quelle que soit la filière choisie par la suite. Et donc il y a encore 4 UE de tronc commun, qui sont l'UE 5, 6, 7 et 9. 5, 6 et 7, c'est anatomie physiologique pour 5, connaissance du médicament pour 6 et santé publique, société, humanité, SSH en abrégé pour l'UE7. Et l'anglais pour l'UE9. L'anglais est pas mal sous forme de contrôle continu. Alors l'anglais est spécifique de PASS. Il n'y a pas d'anglais organisé par la filière santé parce que pour les LAS, parce qu'en fait dans les LAS qui sont dans les UFR non santé, il y a déjà de l'anglais, donc c'est pas la peine d'en rajouter pour les LAS. Alors, dans ce deuxième semestre, on a aussi les UE spécifiques qui correspondent à un choix de filière spécifique. Le choix donc est fait début janvier. On a donc des enseignements et des examens spécifiques qui correspondent aux 5 filières maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et métier de la rééducation, c'est-à-dire masso-kinésithérapie. Chaque UE spécifique correspond à 9 ECTS, dont 2 correspondent à la partie mineure santé, qui correspond donc à ce qui est fait pour les LAS uniquement en ligne. Au total, donc, on aura eu 12 ECTS qui correspondent à ce qu'on appelle la mineure santé et 36 ECTS qui sont spécifiques des PASS. Si un étudiant choisit plusieurs options en même temps, il peut aller jusqu'à 3, eh bien il aura un peu plus de CTS que les autres, puisqu'il aura évidemment des USP qui se superposent un petit peu, mais qui représentent donc des CTS supplémentaires. Voilà pour le panorama général de PASS-LAS. Je rentre de nouveau un peu plus dans le détail avec maintenant le calendrier de l'année. Alors c'est un calendrier type, hein, ce ne sera pas exactement forcément celui-là, mais il est représenté dans les grandes lignes sans les dates. Mais c'est ce que vous aurez si vous êtes en année de santé à partir de 2021. Au semestre 1, les débuts des cours vont commencer en septembre, donc ils vont être en ligne pour les LAS et une partie des cours de PASS, et en présentiel pour les étudiants qui sont en PASS. Les examens écrits ont lieu en décembre pour les examens de santé. Pour la partie disciplinaire, que ce soit la mineure ou la majeure, il y a beaucoup d'enseignements continus, donc ça a lieu un peu pendant tout le semestre. Mais pour les disciplines santé, donc ils ont lieu en décembre, ils sont rassemblés sur 2 jours avec l'UE1, l'UE2, l'UE3, l'UE4 et l'UE8.
C'est plus des examens différents pour chaque UE pour les passes, mais ils sont regroupés en une seule épreuve pour l'AS, avec quand même deux parties, c'est scindé en deux en fait. Alors, le semestre 2 ensuite, donc c'est après les vacances de Noël, eh bien c'est le même schéma, mais avec les UE que j'ai évoqués tout à l'heure, UE 5, 6 et 7, les UE spécifiques. Ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques, c'est-à-dire le choix de la filière, se fait donc en janvier, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour les LAS, c'est aussi la période où les étudiants doivent confirmer ou pas s'ils décident de tenter leur passage en santé. Comme je le disais tout à l'heure, les étudiants LAS ont deux chances et ils peuvent décider ou pas de l'utiliser, cette chance, en cours d'année. Et donc, précisément, là, ça se décide en janvier. Ça se décide en janvier. Et là, par contre, une fois que c'est décidé, eh bien, voilà, l'étudiant devra passer éventuellement les oraux, il passera les épreuves, et s'il échoue, eh bien là, ce sera comptabilisé comme une chance. Mais il a encore une deuxième chance. Là aussi, donc, il y a des examens écrits, comme pour le premier semestre, avec des sessions PASS, des sessions LAS. Pour les sessions LAS, il y a des sessions LAS selon option aussi, c'est-à-dire que l'écrit permettra de différencier de classer les étudiants chacun dans sa filière déjà, grâce à cette différenciation. Alors, au deuxième semestre, les notes de l'écrit du premier et deuxième semestre, les notes de mineur ou de majeur permettent de faire un classement. Et en fonction de ce classement, je reviendrai tout à l'heure, les étudiants seront convoqués à l'oral. Et donc, fin juin, il y a des examens oraux, aussi bien pour les étudiants PASS que pour les étudiants LAS. Et il y a aussi des sessions de rattrapage, des épreuves écrites, S1 et S2. Ça, par exemple, ça n'existait pas pour la PACES, il n'y avait pas de rattrapage, puisque c'était un concours. Là, on est quand même dans un examen avec une validation de CTS, et donc il y a un rattrapage. Mais il y a un rattrapage qui servira surtout à valider le CTS et à passer en deuxième année de licence, parce que de toute façon, pour le passage en deuxième année de santé, c'est la note de première session qui est prise pour le classement. Donc cette session de rattrapage permet de valider le CTS si jamais la moyenne générale n'a pas été acquise. Et pour les épreuves de santé, ce rattrapage donc, aura lieu fin juin. Donc, à l'occasion, au bout de tout ça, donc début juillet, toutes les notes de l'écrit et de l'oral auront été faites, ont été obtenues, et donc les résultats peuvent être publiés au début de la deuxième semaine de juillet en principe. Alors, je vais détailler maintenant quelques UE, et en particulier aussi les modalités de classement, et là également les épreuves orales. Alors, un petit mot sur l'UE 10, qui est l'UE des métiers de la santé et de préparation à l'oral. Les métiers de la santé, on a mis ces deux thématiques ensemble parce que à l'oral, vous aurez l'obligation de parler des métiers de la santé. Donc, il faut les connaître un petit peu. Alors, dans cette UE 10, il n'y a pas d'examen de l'UE 10, mais si vous voulez, l'oral, c'est un peu, ça correspond à cette UE 10. Les métiers de la santé, il faut les connaître. Et pour ça, vous avez déjà ces journées portes ouvertes. Il y a déjà, c'est une façon de connaître les métiers de la santé, mais ça fait pas partie vraiment de l'année, bien sûr. Mais ce sera de nouveau, ces métiers de la santé seront présentés au moment des journées d'accueil dans la dernière semaine d'août. C'est pas encore décidé si ce sera la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre, à l'occasion de 4 demi-journées. Donc ce sera important d'y assister, avec aussi le tutorat qui sera là. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous parler du tutorat, parce que c'est vraiment très important. C'est un soutien pour vous qui est très important. Ce sont des étudiants des années supérieures qui aident les premières années, et qui d'ailleurs passent dans les lycées aussi. C'est une année gratuite, hein, qui est organisée et recommandée et contrôlée par
les étudiants et les professeurs. Donc c'est vraiment publicité par les étudiants et les enseignants. Et ça vous permet de faire des séances d'entraînement, des concours blancs, etc. Ils ont une page Facebook, une adresse mail qui est rappelée ici. Donc, journée d'accueil très importante pour se former au métier de la santé. Et journée d'orientation ensuite, en janvier 2021, au tout début janvier. C'est le premier jeudi après les vacances de Noël en général. Et là aussi, les métiers de la santé sont présentés. Alors, après la préparation à l'oral, il y aura des séances spécifiques, des cours présentiels. On essaye de faire des cours présentiels aussi pour les étudiants qui sont en LAS, mais il y a aussi des mises en situation qui se feront en distance, particulièrement actuellement. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire beaucoup de choses en distance. Mais même en dehors de la phase épidémique, il y aura beaucoup de cours à distance pour les LAS, hein. Donc cette préparation à l'oral se fera aussi avec le tutorat, se fait aussi avec le tutorat, et ça a lieu, comme tous les autres cours d'ailleurs, du lundi au jeudi pour les PASS et le vendredi après-midi pour les LAS. C'est le schéma général, après il peut y avoir des variantes. Un mot aussi sur les UE spécifiques de PASS et LAS. Comment sont organisées ces UE spécifiques? Elles se recouvrent partiellement, c'est-à-dire que si vous faites le choix de maïeutique et médecine, par exemple, vous n'allez pas faire le double travail si vous choisissez ces deux options, puisque vous voyez, c'est organisé par module, et certains modules se recoupent, par exemple, l'histologie de l'appareil reproducteur existe, c'est la même chose pour maïeutique et médecine, c'est 16 heures de cours qui sont identiques. Donc c'est des chiffres qui sont donnés à titre indicatif, ça peut changer. Donc je ne vais pas plus loin dans le détail, vous l'avez donc écrit ici. Ces UE spécifiques et ces modules existent aussi bien pour PASS et LAS, mais bien sûr, LAS, à chaque fois, ça représente que 20% environ du programme, et c'est uniquement en ligne, c'est ce qui est écrit ici en rouge. Par exemple, l'anatomie du petit bassin, c'est au programme de la mineure santé LAS, et c'est uniquement en ligne, ça représente 8 heures de cours. Mais c'est aussi au programme de PASS, et c'est un programme donc qui est présenté en ligne aussi pour les étudiants en PASS. Les étudiants en PASS ont par contre du programme en présentiel, par exemple pour l'anatomie de la tête et du cou, etc., etc. Alors il faut savoir, je ne sais pas si ce sera mis en place dès la rentrée, qu'il y a aussi, en plus des filières MMOP, MR, il y aura peut-être une option soins infirmiers qui sera développée et qui permettrait une passerelle avec IPSY deuxième année. Sur le même modèle un peu que les PASS et les LAS, les mineurs disciplinaires. On espère pouvoir le mettre en place dès la rentrée, et donc ce serait une option de plus. Mais pour l'instant, c'est pas encore formalisé. Alors, comment on classe les étudiants PASS? Eh bien, le jury de délibération va définir deux seuils pour sélectionner à l'issue des épreuves de premier groupe, qui sont les épreuves écrites en fait, des étudiants qui vont être admis directement. Ce sont ceux qui seront classés les premiers et pour lesquels on va réserver 50% des places. Et un deuxième seuil qui correspond à 2 fois le nombre de places, en fait, à peu près, pour lesquels on va redépartager les étudiants finalement à partir de l'oral. Parce que on considère que ils sont ceux qui ont autour de 11, par exemple, sur 20, méritent peut-être d'être repêchés, entre guillemets, à l'oral, même s'ils ont une note à l'écrite qui est inférieure à celui qui aurait 12 de moyenne générale, mais qui, à l'oral, n'aurait pas une bonne présentation. Et donc, finalement, le classement avec la mineure disciplinaire de physique ou de maths, par exemple, va représenter 20% de la note d'attribution pour faire ce classement. Et on utilisera pas la note brute, mais on utilise la note, le rang en fait, pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les mineurs disciplinaires. Et la note finale, ça va être la somme de la note du décile dans la mineure disciplinaire et les notes des différentes autres UE avec des coefficients. Donc ça permet d'avoir la note
qui permet de soit faire une admission directe, soit de convoquer à l'oral, soit de dire, ben là, vous n'êtes pas convoqué à l'oral, vous n'êtes pas non plus admis directement, mais par contre, vous pouvez peut-être passer en licence si vous avez la moyenne, ou alors vous allez redoubler sauf si vous avez le rattrapage. Alors, je reviens un peu sur sur l'admission directe ou pas. Donc, vous voyez, l'admission directe, ça va correspondre à la moitié des places, à peu près, parce qu'il y a, suivant les filières, ça peut être un peu compliqué. Mais l'autre moitié va être affectée par des étudiants qui ont passé l'oral. Et enfin, iront en deuxième année de licence, pour les étudiants PASS, ceux qui auront la moyenne, ils ont validé, mais ils ont une note quand même qui est inférieure au deuxième seuil. La deuxième session qui est indiquée en bas, ça veut dire c'est le rattrapage, c'est pour ceux qui n'auront pas eu la moyenne dès le premier tour, dès la première chance. Et à ce moment-là, ils se rattrapent à la deuxième session, ils pourront peut-être passer en deuxième année de licence, mais ils pourront de toute façon pas aller en deuxième année de santé. Si ils n'ont pas encore la moyenne au rattrapage, à ce moment-là, ils devront repasser par Parcoursup pour se réinscrire en L1. Pour la voie L1 LAS maintenant, le classement se fait exactement sur le même principe, donc je ne rentre pas plus dans les détails, vous le verrez, c'est vraiment la même chose, sauf que c'est la majeure disciplinaire ici qui prend le plus de place, et c'est la mineure santé, cette fois qui représente environ 20% du travail, et par contre, vous voyez, la note globale, c'est 50-50, note décile note du décile dans la majeure et note mineure santé. On fait la moyenne des 200, le coefficient. La voie L1 LAS, donc là aussi c'est le même principe. Donc je vous laisse le relire. Je ne me répète pas parce que le temps tourne et je n'ai plus que 4 minutes pour finir cette présentation. L'organisation de l'oral, là par contre c'est important, je prends encore quelques minutes pour le dire. C'est un oral qui se fait avec 3 entretiens. En tout cas, cette année, c'est avec 3 entretiens. Peut-être que par la suite, il y aura 4 entretiens qui font chacun 10 minutes. Il y a un entretien qui correspond à la présentation du CV, curriculum vitae et du projet professionnel. Un entretien qui se fait sur une analyse, le raisonnement et la discussion sur un texte. Il faut savoir que c'est pas un oral qui interroge sur des connaissances, hein. C'est vraiment, enfin, des connaissances scientifiques qui correspondent à l'enseignement. Ce sont des connaissances générales de pratique sur les métiers de la santé. Ce sont, et je dirais, de bon sens et de capacité à s'exprimer. C'est ça qu'on mesure. On mesure la motivation, on mesure la capacité à s'exprimer, la capacité à réfléchir, à discuter autour d'une situation complexe, mais ce n'est pas sur des connaissances, je dirais, académiques qui ont été apprises au cours de l'année, c'est autre chose. Et donc pour chaque entretien, l'étudiant passe devant 2 membres du jury, et finalement la nouvelle note, c'est 40% de l'écrit et 60% de l'oral. Donc vous voyez que l'oral rebat bien les cartes, et le nouveau classement donc permet d'attribuer les 50% de places restantes. Donc en résumé, pour un étudiant en terminale aujourd'hui, vous voyez, ça vous paraît sûrement assez compliqué, mais c'est quand même relativement simple, hein. Vous avez 2 voies possibles, soit la fac de sciences, la fac de lettres, pour schématiquement, ou la fac de sport, ou la fac de droit, pour schématiser, soit la fac de santé. Donc soit la voie PASS, soit la voie LAS. Et après, vous avez des passerelles entre les deux, en fonction de si vous réussissez plus ou moins la matière santé ou la matière hors santé. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des passerelles plus qu'avant quand même. Voilà, c'est ça qui est bien, mais en sachant que la difficulté reste la même. Mais malgré tout, si vous ratez santé, vous pouvez quand même continuer. Et si vous êtes en LAS et que vous travaillez bien dans votre majeure, mais que vous n'avez pas le temps de travailler la mineure, eh bien, vous pouvez quand même passer en deuxième année et tenter la mineure santé l'année d'après. Donc c'est quelque chose de plus souple, certes de plus complexe, qui n'est pas plus facile, mais qui peut permettre à des étudiants de progresser sans toutefois sans perdre forcément une année, sans être tout le temps voués à l'échec s'ils n'ont pas la moyenne, ou s'ils ne sont pas classés en rang utile plutôt. En conclusion, vous voyez que dans tous les cas, le passage en deuxième année de santé nécessite de toute façon une bonne organisation et toujours du travail.
qu'on soit en licence ou en passe, c'est vraiment beaucoup de travail, donc c'est vraiment un investissement important. C'est une période de choix pour l'orientation professionnelle. Vous avez vu un peu au début de la présentation que vraiment c'est effectivement un début, cette période, même si c'est euh, beaucoup de travail et l'objectif de passer en deuxième année de santé peut être obsessionnel, mais il faut comprendre que c'est pas enfin une fin en soi. Il faut vraiment voir cette première année, l'intégrer dans un projet professionnel que de toute façon vous devrez construire pour préparer l'oral. Voilà, je vous remercie.